Pour cet épisode des entretiens entre Dany et Marilyn, il sera question de la souffrance animale. Au cours de l'entretien, Dany lira un texte qui lui a été inspiré. Je vais te dire, la mort ne peut pas être améliorée. C'est impossible. Impossible. C'est-à-dire la mort, c'est la mort d'un animal. La mort d'un animal. On est bien d'accord. Elle ne peut pas être améliorée. Même si on dit oui, pour le bien-être animal, on fait ceci, on fait cela. Il n'y a rien à faire. Ah, tu veux dire de faire piquer un animal pour... Mais même de le tuer pour le manger. Je trouve ça, c'est absolument incroyable. Il faut réfléchir à ça. Il faut enfin se poser les vraies questions. Les vraies questions. Avons-nous besoin de toute cette viande, de tout ce que, quand on voit des battues au sanglier où tu as 20 sangliers qui ont été tués là, mais pourquoi? Pourquoi faire? Ils ne les donnent même pas souvent à des pauvres, des gens qui auraient peut-être besoin de manger. Et les élevages intensifs, les animaux qui ont très très peu d'espace. Oui. Ça c'est énorme. Qui n'ont jamais connu la lumière. Oui. La lumière naturelle. Et il est dit dans ce texte, si je me souviens bien, parce que je ne me souviens pas de tout, qu'il était très facile de déléguer. C'est-à-dire qu'on mange de la viande, mais on a délégué l'animal à quelqu'un qui l'a tué. Donc on ne l'a pas fait nous-mêmes. Oui, voilà. Alors oui, quand tu parlais tout à l'heure de manger la viande, moi je pensais aux premières civilisations, oui. Même qui sont assez proches finalement. Quand on pense aux nomades par exemple, des gens qui vivent de ce qu'ils font, de ce qu'ils trouvent, souvent c'est des animaux, les nomades, tu vois, c'est des qui vont trouver, qui vont tuer, ou ils ont un petit troupeau de chèvres. Le truc, c'est que c'est eux qui les tuent. Et il y a un rituel, et il y a quelque chose qui, dans la mort de l'animal, qui relie l'animal au divin. C'est-à-dire que l'animal va prendre une place dans le cycle. Il va prendre une place. Alors, c'est un sacrifice, en fait. Je comprends. Le mot sacrifice, oui, tu vois. Mais Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il n'y ait plus de sacrifice. Souviens-toi du temple. Quand il a tout foutu en l'air en leur disant « dites donc ». Tu vois, il a eu du courage, Jésus. Nous n'avons pas ce courage. En fait, si tu veux, on nous a dit, et la médecine aussi, il faut manger de la viande parce que nous sommes des carnivores. Nous ne sommes pas des carnivores, nous sommes des omnivores. C'est déjà très différent. C'est déjà très différent. C'est pas parce que nous avons juste un croc là que ça peut vraiment changer les choses. Mais non, je crois que là aussi il y a quelque chose où il faut prendre conscience parce que il y a de plus en plus de gens qui commencent à dire moi je ne mange plus. Oui. C'est un autre chapitre. Tu as dit que tu reparlerais de ta création et j'aimerais que tu m'instruises sur l'imbrication homme-animal végétal. Je vais le faire, mais je vais te demander beaucoup d'attention car le sujet est vaste. Tu sais maintenant ce qu'est l'homme et son proche environnement. L'animal, lui, est venu compléter la vie de celui-ci. C'est dans ce but que je l'ai créé. Il y a bien sûr plusieurs catégories d'animaux, tels que les animaux de l'eau, les animaux du ciel et ceux de la terre. Tous sont doués d'intelligence et de sensibilité. Si vous entourez certains d'entre eux d'affection et d'amour, ils pourront développer une relation étroite avec ceux qui les aiment. Ne les exploitez pas, mais recevez seulement d'eux ce qu'ils veulent bien vous donner. Et parfois, ils vous donneront tellement que vous les considérerez comme étant de votre famille. En fait, je vous les offre comme un cadeau, recevez-les comme un présent précieux, vous les appellerez ou vous les appelez
des animaux domestiqués. Il y a une autre catégorie d'animaux que vous appelez sauvages et qui vous fascinent. Vous ne pouvez pas les approcher comme vous le faites avec les domestiqués, mais ils ont plusieurs rôles comme celui de peupler, d'animer et de réguler la végétation de ces grandes étendues qui sans eux seraient envahissantes et où l'homme ne pourrait vivre qu'à certaines conditions. Dans ce monde sauvage, j'ai mis en place une régulation automatique car une espèce dépend d'une autre. C'est ainsi que le lion se nourrit de l'antilope et que celle-ci mange le feuillage et l'herbe dense. Tout doit se passer ainsi, l'un dépendant de l'autre, jusqu'à ce que l'humain fausse les rouages, en introduisant la chasse intensive de certaines espèces jusqu'à la disparition de celles-ci, menaçant l'équilibre de mes lois. Hein? Tu me demandes pourquoi décimer de si beaux spécimens? Eh bien, toujours pour l'argent, car on vend les peaux, la viande et même la chasse, car sais-tu combien vaut une majestueuse crinière pour un coup de fusil? Lorsque vous aurez tout prélevé, tout tué, tout anéanti, il se fera un silence glacial, et vous aurez tout à coup si froid que plus rien ne vous réchauffera. Votre aire de jeu sera démontée, et votre nouvelle chasse sera la chasse à l'ennui. Je te l'ai déjà dit, il y a interdépendance entre l'humain, l'animal et le végétal, et c'est le respect de cette interdépendance qui donne l'équilibre. Alors je veux aussi par cette conversation réveiller en toi et en tous ceux qui approchent de près les animaux un sentiment d'amour pour ces bêtes qui partagent votre quotidien. Certains d'entre vous pensent à tort qu'ils ne ressentent pas la douleur, qu'ils n'ont pas de sentiments, pas vraiment d'intelligence. Vous m'offensez par cette pensée, car j'ai doté le tout des mêmes atouts que l'humanité, mais avec des subtilités que vous ne savez plus discerner, ni lire, ni surtout penser. Vous pensez que votre supériorité à l'animal vous met debout, vous donne des droits sur l'animal. Je ne vous ai pas donné l'animal pour que vous le mangiez, mais pour que vous le considériez comme votre frère. Tu vois? J'ai appris que tu prenais plaisir au sacrifice des animaux. Tu as été mal instruite. Je n'ai jamais pris plaisir au sacrifice, mais c'est vous qui avez essayé de vous racheter une bonne conduite en sacrifiant pour soi-disant mon bon plaisir. J'ai très envie que tu me parles de l'intelligence de l'animal, de son esprit, de son âme, s'il en a une. Et moi, je te retourne ta question et te demande, quelle réponse tu apportes? Je ne sais pas vraiment. En tous les cas, je ne ferai jamais de mal à l'animal. Vraiment? Alors que tu délègues le couteau à quelqu'un d'autre pour te donner bonne conscience de manger de la viande? Oui. Vous faites mieux, vous avez une charte du bien-être animal. Qui peut dire aujourd'hui que certaines conditions d'élevage adoucissent le couteau qui entre dans leur chair? C'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Et enfin, comment peux-tu penser que j'ai fait l'animal sans âme? Oui, parce qu'on dit que l'animal n'a pas d'âme. Ce qui est quand même une contradiction énorme avec l'Église, qui bénit des chasses à courre, des animaux. Pour toi, il est individualisé. Oui, individualisé. Comme l'humain. Oui. Même l'animal qui n'est pas domestiqué, qui n'a pas de nom. Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'est pas là par hasard. Hein. Il a été amené là. Alors bien sûr qu'il y a une espèce de cruauté entre eux parce que il y a évidemment une espèce d'équilibre qui doit être fait dans la nature, comme c'est un peu expliqué. Quelquefois,
se mangent entre eux, voilà. Ce que nous ne devrions pas faire. Voilà. C'est peut-être ça, quand on parle du sacrifice animal, c'est peut-être le sacrifice de l'animal que nous avons en nous, que nous devons faire. C'est-à-dire sacrifier notre animalité pour l'anoblir et non pas sacrifier les animaux. Voilà une très belle réponse que tu amènes là, parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, c'est pareil, tu vois, il parle des poissons. Parce que on n'a pas le même intérêt pour un poisson qui est en train d'agoniser, c'est le cas de dire, qu'on aura peut-être pour un animal plus gros, plus voilà. Majestueux. Voilà, vous pensez qu'il est préférable de manger du poisson à la viande. Pourquoi cela? Parce que vous pensez que cet être ne ressent pas la souffrance au même degré qu'un agneau. Vous ne connaissez pas les poissons. Simplement, vous les mangez car on les pêche pour vous et cela vous évite les questions et le fait qu'ils ne vivent pas dans votre élément vous laisse insensible à ce qu'ils sont. Si vous aviez l'amour, vous n'ébouillanteriez pas les homards et les langoustes. As-tu entendu le petit cri aigu que fait entendre la truite que tu sors de l'eau? Non, je ne plaisante pas. J'ai voulu savoir, alors assume. Ça demande peut-être d'y réfléchir un peu. D'y réfléchir, voilà, d'y réfléchir. C'est pas, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire comme ci, comme ça. Non, pas du tout. Mais on n'a pas de leçon à donner. Mais oui, il faut voir. Bah oui, parce voilà, exactement. Il faut voir qu'on peut penser autrement. On peut penser autrement et peut-être faire aussi autrement. Oui, c'est très riche. Pour moi, c'est quelque chose qui est très riche parce que ça me permet de me replonger dedans et quelquefois de refaire un petit tour. Pour rappel, ce sont des choses que tu écris, qui passent par toi, par ta main, par par ma main, c'est tout. Voilà. Par ma main et par la parole, parce que je ne les mets pas directement sur l'ordinateur, je les écris parce que... Tu les écris à la main. Je les écris à la main et après je remets et je recopie. Voilà. C'est pas de l'écriture automatique. Pas du tout. C'est important. Je suis vraiment... Faire la différence. Voilà, moi je suis vraiment en connexion. Voilà, c'est différent. Parce que quelle différence tu fais avec l'écriture automatique? L'écriture automatique, tu ne sais pas toujours qui est au bout de... Oui, d'accord. C'est une entité. Voilà. Alors que là, bien souvent, il se présente et je sais parce que c'est toujours la même voix, c'est toujours... tu entends la voix? J'entends dans mon oreille gauche. D'accord. Tu entends la voix? Oui. Ah d'accord. Oui. Et elle est belle. Oh là là. Elle est sublime. Mais ça te fait pas peur quand tu l'entends? Non, parce que je me dis que je lui ai tellement demandé d'être proche de moi ou moi proche de lui que c'est cette manière-là qu'il a trouvé pour voilà, et puis que avec beaucoup je suis pas une personne à me montrer ni à dire voilà, mais quelque part je sais que ce que je reçois, je ne le reçois pas dans le vide. Oui. Il va profiter à quelqu'un, même si c'est que une ou deux personnes. Oui, c'est pas pour te satisfaire et te dire non, oh là là, j'entends, oh là là. Non, parce pas que du tout. Tu le dis jamais en fait. Non, parce qu'en fait, si tu veux, c'est simplement transmettre quelque chose qui me paraît juste. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la souffrance animale. Le prochain sera sur la parole juste. Abonnez-vous et vous serez au courant de sa publication.